Prendre des raccourcis va te faire perdre du temps, ça va t'en faire gagner pendant un instant, mais finalement, mis bout à bout, ça va t'en faire perdre. Tout simplement parce que quand tu prends le chemin classique, tu vas suivre toutes les étapes une par une, même si ça paraît fastidieux, même si ça paraît long, même si ça paraît monotone et ennuyant, ça va te permettre d'avoir ce cheminement continuel et complet. Alors que quand tu prends des chemins de traverse, finalement c'est un peu comme si tu étais en cavale et que tu étais en fuite et que tu essayais d'échapper à la police. Je sais pas pourquoi j'ai cette image là, mais finalement c'est ça, c'est te faire fuir quelque chose, fuir la situation. Et dans un projet, c'est absolument pas bon d'être en fuite, parce que ou d'essayer d'épargner du temps, de l'argent, etc. Parce que, je sais pas, j'ai l'image d'une maison. Tu as envie de te faire construire une maison. Tu n'y connais absolument rien, mais tu as le plan de ta maison en tête, ton plan idéal. Tu connais ton périmètre et puis, enfin voilà, tu as ton plan, tu l'as fait chiffrer, mais là tu te dis non, c'est trop cher, trop cher. Tiens, je vais essayer d'élaguer un petit peu le budget. Et par exemple, je suis désolée, j'y connais rien en construction, mais c'est ce qui me vient. Donc je continue. Par exemple, tu vas décider que finalement, tu n'as pas besoin de X tiges filetées, tu sais, les tiges pour mettre dans le sol et avoir une solidité des murs hyper intéressante. Finalement, tu ne vas pas respecter la distance entre chaque tige et tu vas éloigner chaque tige les unes des autres. Qu'est-ce qui va se passer? Ok, tu vas gagner du temps au début parce que tu n'auras pas autant de tiges à mettre dans le sol. Ok, tu vas gagner de l'argent parce que tu n'auras pas autant de tiges que ce qui était prévu. Génial. Mais finalement, quand tu viens mettre le toit par-dessus, c'est un peu comme si je voyais des Lego et puis un toit que tu viens plugger. À ce moment-là, tu vas voir la solidité de ta construction, de ta structure. Et à ce moment-là, tu vas te rendre compte que l'épargne que tu as fait sur les tiges que tu as mis dans le sol, eh ben, c'est ici qu'elle aura des conséquences. C'est pas avant. Ok, au début, tu auras gagné du temps, jusqu'à maintenant, tu as gagné du temps. Mais à ce moment-là, au moment où tu viens plugger ton toit, à ce moment-là, tu te rends compte que tout ce que tu as fait, c'est à mettre à la poubelle parce que ça ne tient pas. Les murs, ils font des ventres ou des creux, enfin qu'importe, mais finalement, ça ne tient pas. Et tu vas passer plus de temps à venir consolider tes murs, ou alors même à tout détruire et à recommencer, pour finalement ne pas avoir la solidité de base que tu aurais pu avoir avec tes murs si tu avais respecté le nombre de tiges au mètre carré. Et prendre des raccourcis, c'est ça que ça implique. Finalement, ton projet, il est soit fragile, soit avorté, il est bancal, quoi qu'il arrive. Alors que si tu respectes le budget, l'investissement, le temps, etc., si tu respectes toutes les étapes conformément aux attentes, aux objectifs à atteindre, tu vas réussir ton objectif. Et généralement, là où on pêche, là où on va chercher à épargner, c'est l'investissement sur soi. Quand on n'investit pas sur soi et qu'on se lance dans des projets, finalement, ils auront beaucoup de chances d'avorter, tout simplement parce que les projets, s'ils ne viennent pas du cœur, on ne les fait pas aboutir. On appelle ça de la procrastination. On va toujours trouver des excuses pour ne pas y arriver. Et finalement, c'est en investissant sur nous-mêmes qu'on va se donner les moyens de faire aboutir nos projets. Mais nos projets, ils viendront du cœur. Et ça fait toute la différence, tout simplement parce que quand nos projets viennent de nos désirs, de notre cœur, finalement, ils sont importants. Alors que quand les projets viennent par exemple du mental ou du monde extérieur, des attentes des autres, là on ne les fera jamais aboutir, tout simplement parce que ce n'est pas aligné à nous. Si tu vois tes projets avorter, si tu n'arrives pas à investir du temps et de l'argent dans tes projets, ça veut dire qu'ils ne viennent pas du bon moteur. Commence à investir sur toi-même pour commencer à avoir des choses qui se construisent de manière pérenne dans ta vie. D'ici là, tu prends soin de toi
et puis tu t'abonnes pour avoir plus de conseils. Tu vois, là je suis en pleine forêt, j'étais en train de me balader ce matin, j'étais en train de réfléchir un petit peu à tout ce qui se passait dans ma vie, le petit journaling de la matinée, et finalement voilà ce qui m'arrive. Cette pensée fulgurante, je me suis dit il faut que je la partage. Donc dis-moi ce que t'en penses en commentaire et puis je te dis à bientôt.